Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je te fais une vidéo réaction à une vidéo que un créatif a créée. Ça s'appelle Je crée une arnaque dropshipping et ça marche. Alors, que ce soit clair, j'adore cette vidéo, je trouve qu'elle est qualité. Je suis un créatif depuis plusieurs temps, mais forcément, quand il parle d'un domaine que je connais très bien, ça me fait réagir. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo? C'est aussi parce que j'avais apporté des commentaires en dessous de cette vidéo pour un petit peu apporter de nuances. Ça a été supprimé, donc j'ai trouvé ça dommage que non seulement un créatif refuse le débat, refuse que ses abonnés se fassent une opinion exhaustive à ce sujet. Personnellement, voilà, je supprime jamais aucun commentaire sur ma chaîne, sauf s'il s'agit de spam, de commentaires haineux ou de publicité. Et en plus de ça, le problème qui me gêne dans cette vidéo, c'est qu'un créatif est sponsorisé par le CNC et donc vos impôts. Et quand finalement, grâce à l'argent qu'il a reçu du public, il fait une vidéo qui finalement est mensongère et qu'il ne le précise pas, qui ne précise pas qu'il donne son avis. C'est là où ça me gêne. Le problème d'un média YouTube en général, c'est que voilà, il y a toujours une position idéologique qui est mise en avant. On valorise le storytelling, on falsifie les faits et finalement on se cale à l'opinion du YouTuber. Moi, ma démarche, c'est plutôt de vous donner les faits objectivement et de vous laisser vous forger votre propre opinion. Comme ça, voilà, les personnes qui ne connaissent pas le dropshipping, ça pourra être intéressant d'avoir un second point de vue. Donc voilà, ce sera peut-être une vidéo sans doute longue parce que argumenter avec nuance et démêler le vrai du faux, c'est toujours plus long que de donner des arguments biaisés. Mais voilà, ce n'est qu'en tout cas qu'en fin de vidéo que je vous donnerai mon opinion personnelle. Voilà. Donc en tout cas, voilà, je vous présente cette vidéo maintenant. Donc la vidéo, j'ai fait une arnaque dropshipping et ça marche. Donc moi je vous le dis, hein, j'ai aucun conflit d'intérêt avec cette vidéo. Je suis d'accord avec la démarche et le ton général qui est de dénoncer des arnaques si c'est bien le cas. Donc du coup, un créatif, il définit le dropshipping de manière correcte. Ça c'est assez rare pour le souligner, parce que des fois, voilà, on parle de dropshipping un peu à tort et à travers. Donc un créatif, il parle d'un business model qui est qui est exactement ce qui consiste à du coup créer un site intermédiaire. Le client passe la commande sur le site et du coup le créateur du site passe par le fournisseur qui livre directement au client. Donc le dropshipping, voilà, c'est pas plus que ça. C'est un business model excellent pour démarrer dans l'e-commerce et vous n'avez pas besoin de gérer la création de produits ainsi que les stocks. Donc finalement c'est juste ça le dropshipping. Donc c'est pour ça qu'après le problème, c'est qu'après le dropshipping il est souvent pointé du doigt parce que se pose la question: où est l'apport de valeur? Après tout, il suffirait juste d'importer un produit AliExpress sur sa boutique Shopify, lancer les pubs sur Facebook et l'argent tombe du ciel. Et donc c'est ce que veut montrer un créatif dans sa vidéo. Il précise bien: 2 journées de travail, j'ai gagné 2700 €. Alors du coup, c'est une argumentation qui est complètement fausse. Du coup, là, un créatif, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une personne qui maîtrise le design, le montage vidéo et le web marketing en général. C'est d'ailleurs pour ça que je le suis depuis longtemps. Ce qui n'est pas le cas d'un débutant en e-commerce qui cherche à se reconvertir et à devenir indépendant. Donc là, un créatif, dans sa vidéo, il montre effectivement les process d'une création de site et il montre que voilà, c'est simple, qu'il suffit voilà, de créer un logo, qu'il suffit ensuite d'importer un produit, de créer une offre et ensuite il montre qu'il crée des visuels de publicité, il fait son compte Facebook, son compte Instagram et ensuite voilà, c'est bon, il a tout et au bout de 2 jours, le travail est fait. Sauf que une personne du coup qui doit s'y mettre, qui doit apprendre tout ça, soit elle y passe beaucoup de temps, ça va prendre des années. Personnellement, moi je suis exactement dans ce cas, donc je peux bien en parler. Quand je me suis mis dans l'e-commerce, puis dans mon activité d'aujourd'hui, je n'avais pas du tout les compétences puisque j'étais ingénieur. Donc du coup, j'ai dû apprendre à maîtriser le HTML, le CSS, Photoshop, Illustrator, le design, le web marketing, le e-commerce. Ça m'a mis entre 1 an et 2 ans avant d'avoir des compétences solides dans ce domaine. Du coup, voilà, au bout d'un moment, soit quelqu'un prend ce temps-là et du coup, le e-commerce, le dropshipping n'est pas du tout aussi facile qu'il le prétend être. Soit au bout d'un moment, cette personne délègue ce travail à une personne qui est compétente. Mais du coup, même en passant par un freelance junior, faut compter au minimum 350 € de taux journalier. Donc au final, voilà, le budget pour un site e-commerce, ça peut monter très facilement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que moi, dans mes tarifs, je parle uniquement de création de sites. On a des tarifs qui des fois peuvent atteindre le millier d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et c'est
tout à fait normal. Donc c'est là où, encore une fois, selon moi, il y a à nouveau un biais. La facture grimpe beaucoup plus vite. Le e-commerce, c'est l'un des business models où vous devez avancer le plus d'argent en amont, contrairement à la prestation de services ou à la création de contenu type blogging ou formation web. Donc voilà. Et par ailleurs, alors là, un créatif, je vous disais, il a montré tout son process, mais en fait, il a complètement éludé la partie de création d'un site Shopify. Et donc là, encore une fois, il loupe une étape fondamentale. Le dropshipping, ça a explosé par sa facilité d'accès qui est indéniable, mais ce qui a contribué à créer énormément de concurrence. Et aujourd'hui, maintenant, le travail sur un site, ça demande des compétences pointues et affinées. Et c'est d'ailleurs un sujet que je traite en détail depuis 2 ans sur ma chaîne. Parce qu'au début, quand je me suis lancé, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'avais un message, c'était de dire, les personnes, elles pensent trop souvent à importer un produit AliExpress et elles pensent Facebook, mais elles pensent même pas au marketing, à la présentation de l'offre et au travail sur le site. Et c'est un énorme travail. D'ailleurs, voilà, j'ai fait plusieurs dizaines d'heures de contenu sur cette chaîne en montrant qu'à chaque fois qu'il y a une innovation sur un seul thème, ça demande du travail pour peaufiner l'offre, etc. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que un créatif dans sa vidéo, il a quand même fait un travail sur l'image de marque. Et voilà, après un travail sur un monoproduit, c'est pas très exhaustif lorsqu'on a l'habitude, mais c'est tout de même une partie importante du travail qui a été squeezé. Voilà, vraiment éliminer un site web et ne même pas en parler, c'est quand même un petit peu bizarre. Là, il a vraiment parlé voilà d'une fiche Shopify et puis c'est tout. Et donc là, enfin, on arrive au point crucial de la vidéo qui, pour moi, est le point faible ultime. Donc là, il parle d'un tunnel de vente. Voilà, il va monter donc un tunnel de vente, un minimum. Et du coup, voilà, il va parler de ses frais. Et ensuite, il va faire une analyse Facebook Ads et il va étudier sa rentabilité. Sauf qu'en fait, son tunnel de vente, il comporte pas du tout les étapes qu'un site e-commerce va avoir. Donc du coup, il comporte pas la page de paiement, il comporte pas il comporte pas la page de paiement et toutes les étapes. Il faut savoir que voilà, de base dans le Shopify, il y a 3 étapes dans le checkout et c'est que avec des applications comme CheckoutX qu'on peut avoir une seule étape. Donc du coup, en fait, lui, il base son analyse sur les ajouts au panier. Du coup, il dit, ah bah voilà, j'ai eu tant d'ajouts au panier et il va considérer qu'un ajout au panier égale un achat. Et ça, c'est une estimation qui est complètement fallacieuse parce que là, même venant de quelqu'un qui ne pratique pas l'e-commerce, c'est quand même une simplification outrancière parce que je pense qu'on est tous un minimum consommateur du e-commerce et il suffit de savoir que les abandons de panier, c'est quelque chose de très courant. Je pense que n'importe qui aujourd'hui sait que les abandons de panier, ça compte pour presque de 70% des achats. Donc c'est moins 60 entre les ajouts au panier et le checkout, les personnes qui vont vraiment valider leur achat, vous perdez 70% des personnes, même avec un parcours client qui est optimisé. Et ça, encore une fois, c'est du travail dont il n'a pas parlé. Et ça, voilà, même Amazon qui est le fer de lance dans le e-commerce, il a toujours cette problématique d'abandon de panier. Et même avec les paiements en 1 ou 2 clics qu'Amazon a réussi à mettre en place, ils ont toujours ce problème. Donc, vous voyez que là, à nouveau, il y a un énorme problème de fond. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté à un créatif de créer une page paiement en plus? Il prétend mettre en place tous les éléments. Il parle de Shopify, il parle du branding, il parle de ça. Mais qu'est-ce que ça lui aurait coûté de créer cette page paiement en plus et de faire une expérience avec sérieux et en ne négligeant aucune étape? Voilà, au bout d'un moment, si vous voulez créer une expérience scientifique, vous faites une restitution qui est valable sur la réalité. Parce que là, voilà, vous faites une boutique comme elle devrait être et vous montrez le temps que ça passe et le coût que ça fasse. Si vous changez au bout d'un moment trop de choses par rapport à la réalité, vous ne pouvez pas prétendre avoir obtenu des résultats qui seraient exploitables. Donc voilà. Donc je suis sûr de toute façon à cette étape-là de la vidéo, pour moi un créatif il perd sa crédibilité parce que là je suis sûr qu'il y a plusieurs e-commerçants qui lorsqu'ils ont vu cette vidéo ils se sont arrachés les cheveux. D'ailleurs bon on voit finalement quelques commentaires qui sont là qui parlent de ça, notamment ça, tout est dit, mais bon voilà on verra les commentaires s'il reste. Ensuite maintenant j'arrive sur un point. Un créatif, son message dans la vidéo, c'est de parler que les arnaques sont simples à mettre en place. Et moi, je ne suis pas d'accord, les arnaques ne sont pas si simples à mettre en place. D'ailleurs, un créatif en parle très justement,
il dit à un moment dans sa vidéo qu'il a fait des pubs et que du coup, il peut analyser que 2 ou 3 jours de résultats de publicité parce que justement, il s'est fait bloquer par Facebook Ads. Et c'est justement le point de la vidéo. On va dire le fait que Facebook puisse détecter en seulement 36 heures les arnaques, ça montre que c'est pas si simple que ça de créer une page pour un business qui n'existe pas. Donc voilà, du côté d'Instagram, par ailleurs, les influenceurs sont responsables et sont également devenus très méfiants de partager des arnaques. Il y a eu des débats avec ça il y a 6 mois, 1 an avec des influenceuses qui prétendaient faire des partenariats alors qu'il s'agissait de leur propre site e-commerce et elles faisaient des marges scandaleuses du même type qu'un créatif dénonce. Donc c'est-à-dire voilà, prendre une montre à 1 euro et la vendre avec un branding suisse à plusieurs centaines d'euros. Donc voilà. Donc un créatif là, il est passé par dans sa vidéo, il est passé par un très petit influenceur de 1500 personnes qui n'était certainement pas habitué au partenariat puisqu'il a accepté pour 50 euros le placement et il n'était pas rattaché à une agence. Donc ça explique pourquoi dans sa vidéo, un créatif a réussi à passer par un influenceur. Mais pourtant, même dans ce cas-là, cette personne a émis un doute. C'est ce qu'on voit là. On voit que l'influenceur, il doute un petit peu quand même. Il se demande si c'est pas une arnaque. Donc voilà. Donc vraiment, à partir de là, on voit que ce soit du côté de Facebook Ads ou du côté des influenceurs Instagram, un créatif, il prétend que c'est facile à mettre en place, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et donc enfin, on va parler des marges. Alors, avec des marges aussi scandaleuses, voilà, là, un créatif, je ne sais plus à combien il vend son produit, il le vend à, je crois, 60, 70 euros alors que ça lui coûte 1 euro ou 2. Donc, faut pas oublier qu'avec des marges aussi scandaleuses, vous risquez un taux de retour important. Les clients vont être mécontents, ils vont se rendre compte que là évidemment un créatif dans son arnaque il n'a pas pris le temps de soigner le packaging, etc. Donc les clients vont recevoir le packaging AliExpress. Quand vous faites un branding de luxe mais que par contre derrière vous ne livrez pas du luxe, vous allez effectivement vous faire dégommer. Donc là du coup si vous refusez les remboursements des clients, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Et donc là, c'est là où on en arrive à un point également important. C'est facile de cibler un produit à 1 euro sur AliExpress et de prétendre pouvoir le revendre à x60. Mais évidemment, quand déjà d'une part, vous ne créez pas le site, vous considérez qu'un ajout au panier égale un achat et qu'ensuite, vous négligez le taux de retour final parce qu'il y aura un taux de retour important sur ce type d'offre, il ne faut pas se leurrer, forcément, il y a un problème. Et évidemment, là, un créatif, il a négligé toute la partie du pricing. Un pricing, ça se réfléchit. Une offre, ça se construit. Ça se construit non seulement avec le prix, mais avec également toutes les upsells qu'on peut monter autour. Et ça se réfléchit en accord avec le branding. Donc, le positionnement de luxe, c'est toujours facile à critiquer. Mais effectivement, si derrière, le travail n'est pas fait derrière et que du coup, un créatif, il prétend qu'il n'y a pas besoin de faire ce travail, c'est encore une fois un argument fallacieux. Donc voilà, j'ai terminé cette partie sur cette analyse de vidéo. Maintenant, je vais vous parler sur le positionnement de cette vidéo et le message voilà, vraiment qu'il cherche à dire. Voilà, pour moi, le problème avec cette vidéo, c'est vraiment qu'il parle arnaque dropshipping. Donc en gros, il y a vraiment, il lie les deux mots et quand on parle dropshipping, ce sera forcément une arnaque. Et c'est vraiment ce qu'il essaye de transmettre à plusieurs fois dans la vidéo en matraquant vraiment son audimat avec ça. Et donc, le problème, c'est que voilà, le dropshipping, c'est un business model, comme on l'a dit et comme il l'a défini en début de vidéo. Arnaque, c'est une autre chose. Donc, les arnaques, il en existe dans chaque domaine. Il existe des arnaques dans les crypto-monnaies, il existe des arnaques dans des plans d'investissement. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin ou la bourse, c'est de l'arnaque. Voilà, c'est quelque chose de simple, d'évident. Idem en dropshipping, en e-commerce, il y aura toujours des gens pour arnaquer les autres. Ça ne veut pas dire que le dropshipping, c'est quelque chose qu'il faut critiquer. Le dropshipping, c'est un terme neutre qui veut juste dire pas de stock à gérer. Le fournisseur envoie le produit au client. Ensuite, pour moi, il y a arnaque quand on prétend qu'une montre a été fabriquée en Suisse alors qu'elle ne l'est pas. Et il y a également encore plus arnaque lorsque vous promettez de fausses caractéristiques techniques à votre produit et que vous utilisez ces arguments pour prétendre à une marge qui s'avère scandaleuse. Mais pour moi, il n'y a pas arnaque quand vous construisez une image de marque. Le branding, c'est quelque chose que toutes les boîtes du monde pratiquent et il n'y a absolument aucun problème là-dedans. C'est ce que, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'un créatif soit d'accord avec ça, puisque étant donné qu'à chaque fois, il parle de plusieurs vidéos de grandes entreprises et il montre à quel point leurs brandings sont scandaleux,
pour le coup, j'ai presque cet avis personnel des fois, mais j'ai l'impression qu'il essaye vraiment de montrer que le branding, c'est mal par définition, et ça me surprend de quelqu'un qui travaille là-dedans. Donc voilà, je sais pas encore une fois s'il cherche à se donner l'air cool, à se donner un peu l'air gaucho et à attirer une cible qui va dans ce sens, mais pour moi, c'est quand même un petit peu problématique. Donc voilà, et un créatif, il mentionne lui-même qu'un positionnement de luxe permettrait d'augmenter sa marge. En 2019, le groupe LVMH a généré un chiffre d'affaires record de 54 milliards d'euros. C'est une industrie qui regroupe 163 000 personnes. Pourtant, personne ne dit que c'est de l'arnaque, alors qu'ils pratiquent des marges de même niveau que les dropshippers et qu'en plus de ça, ils ne payent pas leurs impôts parce qu'ils pratiquent de l'évasion fiscale. Voilà, et je pourrais dire Apple c'est pareil. Apple a réussi à faire de son smartphone un produit de luxe et il pratique des marges presque 2 fois supérieures à ses concurrents. Alors bien évidemment, il y a des haters Apple, mais personne ne dit que Apple est une arnaque et que Apple devrait être jugé pour cela. Donc pourquoi on reprocherait à quelqu'un qui se lance dans le dropshipping de faire ça alors qu'on ne le reproche pas à une grande entreprise? C'est là où selon moi il y a une hypocrisie de fond et au bout d'un moment il faut être cohérent avec ça. Ensuite voilà, il y a vraiment plusieurs procédés utilisés dans cette vidéo pour vous amener à la conclusion que le dropshipping c'est un moyen simple, facile et non méritatoire de gagner de l'argent, qu'il s'agit nécessairement d'une arnaque et que donc vous êtes un connard si vous pratiquez cette activité. Mais du coup, selon moi, amener la vidéo vers cette conclusion erronée pose 2 problèmes. Déjà, en cette période donc, de crise et de difficultés financières où un créatif a créé cette vidéo, on était donc en plein déconfinement et là en France on a 1 million de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc elle va peut-être tenter certaines personnes à se lancer dans le dropshipping pour justement mettre en place ces arnaques. Parce qu'après tout, un créatif il montre les étapes de A à Z pour en créer une. Et par ailleurs, si vous êtes actuellement malheureux dans votre emploi et que vous cherchez sincèrement une alternative juste et intéressante pour sortir de cet emploi, et bien finalement cette vidéo vous décourage de le faire. Donc du coup, voilà, avec l'autre génie qui dit moi je crois la question elle est vite répondue, cette vidéo contribue à décrédibiliser le milieu du marketing du web où tout ne serait qu'arnaque alors que plusieurs milliers de personnes en vivent très bien et de manière éthique. Donc voilà, un créatif se positionne en gars sympa, en personne vertueuse, il ne s'abaisserait pas jamais à faire du business sale et il ne censure pas, et s'il ne se censure pas concernant les personnes qui le font, il les traite texto de fils de pute. Donc voilà, on va dire il s'arroche un petit peu en gars sympa, mais alors c'est ok d'insulter votre adversaire, même si c'est pas forcément la position la plus intelligente à avoir, mais le minimum quand on utilise cette stratégie, ce serait d'être impeccable. Et je pense avoir prouvé que, voilà, depuis 10-15 minutes, je pense avoir prouvé que la vidéo utilise des raccourcis grossiers à plusieurs reprises, que les modérateurs ne se gênent pas pour masquer les commentaires qui essayent d'apporter un débat constructif. Et je veux pas non plus le traîner dans la boue parce que sincèrement, j'aime bien son contenu, un créatif, et je sais que c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, qui est sérieux et travailleur dans ce qu'il fait et qui propose un univers intéressant. Mais selon moi, c'est juste pour dire que la réalité, elle est plus complexe que ça et c'est toujours facile de porter un regard moralisateur sur quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Donc pour moi, c'est bien dommage de refuser un débat et de confronter les idées. C'est ce qui fait appel à l'intelligence du public et à faire ressortir les meilleurs arguments, alors que là, on a juste finalement un discours moralisateur. Et je trouve que ça aurait été bien plus intéressant de le faire en ayant une approche philosophique du commerce en général. Si un créatif avait dit au final est-ce que vous souhaitez établir un business dropshipping qui va inciter à la consommation de produits de bas étage alors que par exemple l'enjeu climatique est la vraie question du 21e siècle, ça je trouve que ça aurait été super intéressant à poser et ça c'est clair que c'est une question qui est toujours évidemment épineuse quand on fait du dropshipping. Ou également j'aurais pu poser cette question, est-ce que le monde capitaliste a bien sûr ses avantages, mais on arrive souvent à la conclusion que les entreprises protègent leurs intérêts avant de protéger l'intérêt du public. Et à ce niveau-là, est-ce que du coup si vous voulez créer un business, est-ce que vous voulez le faire pour protéger vos propres intérêts ou pour apporter de la valeur au monde? Ça à nouveau je pense que ça aurait été des questions bien plus intéressantes que ce qu'un créatif évoque dans sa vidéo. J'arrive maintenant à la dernière partie sur pourquoi je fais du dropshipping et je vais vous parler de mon ressenti et de pourquoi je me suis mis dans cette activité. Donc je vous rassure, je ne fais pas cette partie pour vendre une potentielle vidéo, etc. Mais juste pour vous dire à quel type de personne peut s'adresser le dropshipping et à qui il ne s'adresse pas. Donc plusieurs raisons, je vous l'ai dit, m'ont poussé à créer cette vidéo. D'abord sur le plan personnel. Je sais que certaines personnes de mon entourage n'ont pas compris tous les tenants et aboutissants alors qu'elles ont suivi toutes les étapes de ma reconversion professionnelle dans le domaine du web marketing. Alors voilà, je sais que
avec une vidéo qui est bien fignolée comme celle d'un créatif, hein, c'est sûr que c'est un youtubeur, il connaît, on peut être facilement influencé et se faire des fausses idées. Mais voilà, moi je vais vous parler de mon parcours personnel. J'étais un salarié, je travaillais chez Renault, j'étais dans la conception de véhicules semi-militarisés qui étaient vendus à d'autres pays pour faire la guerre. Donc c'était pas pour faire de l'antiterrorisme, c'était vraiment voilà l'Arabie Saoudite qui achète à la France des armes pour faire la guerre au Yémen. Donc évidemment il y avait une énorme crise de sens selon moi à ce sujet. J'avais pas envie en plus d'une vie subie où on me disait quand travailler, quoi faire ou suivre des ordres. Je préférais un style de vie minimaliste, bosser sur des projets qui me plaisaient et me former en auto-continu. Et j'ai vite compris que le web marketing pouvait me permettre de vivre en tant qu'indépendant et c'est pour cela que j'ai choisi de me reconvertir professionnellement. Je me suis d'abord lancé dans le blogging car j'avais des affinités avec l'écriture et je souhaitais avant tout vivre d'un contenu que je produisais, c'est ce qu'on appelle l'infopreneuriat. Et ce premier projet ne m'a pas donné les résultats que j'escomptais, à cause notamment d'un manque d'expérience et d'une méconnaissance des bases marketing qu'un créatif n'a pas mentionné dans sa vidéo. J'ai donc décidé finalement après de me former dans l'e-commerce. J'ai été surpris des jugements de certaines personnes de mon entourage parce que personne ne me reprochait de construire des véhicules militaires, mais beaucoup se sont mis sur leurs grands chevaux quand j'ai créé ma première boutique avec AliExpress. Je trouve qu'il y a une mentalité en France qui décourage ceux qui veulent sortir du système et proposer autre chose de différent et c'est bien dommage. Les débutants sont conseillés de démarrer par le dropshipping, mais le dropshipping chinois n'est jamais une finalité. Très rapidement, n'importe quelle formation vous le dira, on vous incite à apporter davantage de valeur et à créer votre marque, à améliorer votre sourcing, à fidéliser votre audience, à créer du stock. En bref, à générer un véritable business. Si tout le monde faisait du dropshipping chinois, ça ne marcherait pas. Mais c'est tout de même un excellent moyen d'apprendre le marketing et de passer à un niveau supérieur par la suite. Et c'est là où on arrive à un sujet intéressant. La plupart des dropshippers expérimentés finissent par faire des fois à passer par des fournisseurs européens voire français, tandis que des grandes entreprises pratiquent toujours leur chaîne de production en Chine et font donc du dropshipping chinois entre guillemets. Donc voilà. Et pour autant, j'entends chaque année la mort du dropshipping sur ce motif fallacieux qu'un dropshipper n'apporte aucune valeur. Réaliser quelques ventes comme un créatif l'a fait, c'est effectivement très facile. Mais je peux vous assurer que pour pouvoir espérer en vivre, il y a énormément de travail à réaliser en amont. Il faut avoir une véritable vision d'un business, y passer plusieurs mois et ne rien lâcher. Quand j'ai appris le concept de dropshipping pour la première fois, j'étais d'un naturel méfiant et je m'étais aussi dit que c'était une arnaque. Et surtout, j'étais mal à l'aise avec la vente en général, donc je dédaignais cette activité. Mais le système du commerce est d'une simplicité évidente. Il y a une chaîne de livraison du fournisseur au client et chaque intermédiaire prend une marge. C'est bien normal car aucun travail n'est gratuit. Il n'y a donc aucun mal à ça. Les moyens technologiques actuels vous permettent de gérer toute la chaîne de livraison et de prendre la marge de l'ensemble des intermédiaires. Mais forcément, cela implique que vous gériez l'ensemble du travail. En somme, c'est un petit peu comme si vous travailliez plus pour gagner plus, si je peux citer Sarkozy. Donc personnellement, j'ai travaillé très dur pour développer mes compétences profondes, storytelling, copywriting, graphisme, marketing. J'ai travaillé 7 jours sur 7 jusqu'à 3 heures du matin parfois pour obtenir ce que je voulais et j'ai fini par l'avoir. Aujourd'hui, je fais moins de e-commerce car je préfère les process que j'ai découverts dans la prestation de services et parce que c'est davantage aligné avec mes valeurs minimalistes. Mais ça ne veut pas dire que je rejetterai le bout de chemin que j'ai mené avec le dropshipping. Je me suis challengé, j'ai dépassé mes limites et j'ai aujourd'hui la vie dont je rêvais en tant que salarié. J'ai eu beaucoup de belles rencontres avec cette aventure et c'est comme dans toute chose, certaines personnes sont des requins alors que d'autres sont extrêmement généreuses et humaines. Donc je crois au marketing éthique. Vous pouvez vendre des produits et des services qui vont servir vos clients lorsque vous pratiquez la pédagogie et que vous vous en appelez à leur intelligence. C'est vrai que le milieu du dropshipping est souvent un lieu où on trouve du marketing bling bling avec du marketing de luxe à l'américaine qui ne convient pas. Mais selon moi, le meilleur moyen pour gagner de l'argent, c'est de chercher à ne pas en gagner et de travailler sur vous et d'apporter de la valeur au monde. Voilà, ça conclut cette longue vidéo et cette argumentation. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, je ne manquerai pas d'en refaire de nouveau si une nouvelle vidéo m'interpelle. En tout cas, voilà, un créatif, je trouve que tu fais du super contenu et vraiment, j'adore ce que tu fais. Je trouve juste dommage sur cette vidéo où pour le coup, je connaissais bien le milieu, que tu aies quand même simplifié le sujet et que tu aies
en plus de ça supprimé des commentaires qui permettaient de ne pas avoir une bonne vision du sujet. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont découvert le dropshipping via ta vidéo et qui donc en ont eu la mauvaise approche et je trouve ça dommage. Donc j'espère qu'elles auront vu cette vidéo jusqu'au bout pour avoir une seconde vision. Si vous voulez réagir à cette vidéo, je vous laisse également les commentaires pour le faire. Et moi, après tout, à part ça, je vais tout simplement débattre avec vous pour voir si vous êtes d'accord avec des éléments ou pas. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!